Bonjour, c'est Catherine Louvet pour Où est à nous et je viens pour la récap de dimanche. Alors dimanche, on a parlé de l'évangile de Matthieu, du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Ce chapitre où il y a ce verset, verset 34, qui dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ce verset, c'est Jésus qui le dit. Et là, on est tous choqués. On est tous choqués parce que tout l'évangile ne cesse de nous répéter que Jésus est le prince de la paix. Et on a construit, au fond, toutes nos vies sur cette notion, sur cette idée que Jésus est venu apporter la paix. Et là, dans ce passage, il dit « Je suis venu apporter la guerre ». Mais pas du tout. Pas du tout. Il dit pas du tout qu'il est venu apporter la guerre. Il a dit qu'il est venu apporter l'épée. Et dans nos têtes, bien souvent, on associe l'épée à la guerre, ce qui est assez logique en fait, mais ce n'est pas ce qui est dit. L'épée n'est pas forcément associée à la guerre. Alors, si l'épée n'est pas associée à la guerre, à quoi est associée l'épée? C'est important de se rappeler que les évangiles sont écrits entre 70 et 100 ans après la vie de Jésus. Ça veut dire que Jésus ne les a pas lus. Les épîtres de Paul, toutes les lettres de Paul, sont écrites dans les mêmes, entre 70 et 100 ans après la vie de Jésus. Ça veut dire que Jésus ne les a pas lus. Le livre des Actes, Jésus ne l'a pas lu. Je vous dis ça parce que quand on cherche souvent à quoi un verset peut se référer, quand c'est une parole de Jésus, eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'aller regarder dans le Premier Testament. Et là, vous me direz, ah mais là, on a tout compris. Dieu est un Dieu de guerre, il n'y a que des guerres dans le livre de Samuel, dans le livre des rois, il mène des guerres, etc., etc. C'est un fait. Mais il va falloir faire une différence entre les guerres pour agrandir un territoire, les guerres ordonnées par l'Éternel. Vous savez, il y a différentes guerres. Mais on en parlera une autre fois. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est que si on prend par exemple l'histoire de Gédéon, il mène bien une guerre, mais avec des cruches et des flambeaux. Et c'est l'autre armée qui s'entretue en réalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui se joue là dans notre compréhension de la guerre, qui a besoin d'être revisité par l'Esprit Saint. Alors, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », 1. De quelle paix est-ce qu'il parle? 2. À quoi sert l'épée? Qu'est-ce que l'épée? Alors, le mot pour dire la paix en grec dans ce passage-là, c'est eiréné. Voilà. C'est le mot pour dire l'absence de guerre. Et Jésus dit, je ne suis pas venu apporter cette paix-là. Parce que s'il était venu apporter cette paix-là, pour que cette paix-là soit effective, il aurait fallu qu'il monte sur le trône, qu'il prenne la place d'Hérode et qu'il gouverne Israël comme n'importe quel roi. Or, ce n'est pas ce que fait Jésus. Donc, vraiment, il n'est pas venu apporter cette paix-là. Il est venu apporter une autre paix, celle qui relève de sa présence au cœur même de nos vies. Ça, il est venu l'apporter. Mais cette paix-là ne va pas nous exempter de combat, finalement. Parce que pour que cette paix, cette présence de Jésus s'installe, de Jésus Yeshua s'installe dans nos vies, eh bien, il va y avoir du combat. Il va y avoir des combats pour déloger un certain nombre d'esprits au niveau spirituel. Mais les esprits sont là parce que dans l'âme, il y a un certain nombre de blessures, de mauvaises habitudes. Et parce que dans le corps, il y a des choses, encore des mauvaises habitudes, des choses qui ne sont pas saines. Vous voyez, comme ça se décline. Et donc, quand Jésus vient par son esprit habiter le temple que nous sommes, notre être tout entier, à esprit, âme et corps, eh bien, j'allais dire, à chaque niveau, il y a des combats. Il y a les combats du corps pour reprendre de bonnes habitudes. Exemple, arrêter de fumer. Voilà, c'est le corps physiquement, il va falloir s'en occuper. Et bien sûr, Dieu délivre, libère dans la prière. On est tout à fait d'accord. Et que ça peut aller jusqu'à se manifester dans le corps d'une façon immédiate. Mais pas forcément. Pas forcément.
Parfois, le Seigneur va estimer que les gens ont besoin de vivre ce combat pour prendre la mesure du point où ils ont été liés. Vous voyez, le combat, c'est se délier, c'est être libre. Vous savez, les Hébreux, 3 semaines. Entre l'Égypte, Goshen et Israël, 3 semaines de marche. 1 mois. Allez, 2 mois. Parce qu'ils traînent, parce que... Mais pas 40 ans. Pas 40 ans. En aucun cas 40 ans. Alors pourquoi? Eh bien, c'était une chose que d'être libéré physiquement d'Égypte. C'était une autre chose que d'être libéré émotionnellement et spirituellement de l'Égypte. Vous voyez, il y a des rythmes. Notre corps ne va pas au même rythme. Notre personne ne va pas au même rythme. Le corps a un rythme, l'âme a un rythme, l'esprit a un rythme. Il va falloir apprendre à s'écouter. Dans quel rythme je suis pour que je reste dans ce que je suis en train de vivre. Alors quand Jésus apporte la paix, quand il vient dans notre esprit, eh bien il va encore falloir que cette paix descende dans notre âme et qu'elle vienne visiter dans notre âme ce qui a été blessé. Aujourd'hui, on est le premier jour des vacances, enfin le premier lundi des vacances. Et à Yélette, forcément, il y avait plein de copains, enfin 2. Et grande discussion à table. Grande discussion à table sur justement les peurs. Comment on est libéré des peurs, pourquoi on a peur, d'où vient la peur du noir, qui s'oppose à la peur de la lumière, la peur du noir, des ténèbres, la mort, opposée à la peur du jour, de la lumière, de la vie. Vous voyez comment ça se décline dans les 3 dimensions? Le noir pour le physique, les ténèbres pour l'âme, la mort pour l'esprit, la lumière pour le physique. Qu'est-ce que j'ai dit? L'autre lumière, vous savez, en hébreu, il y a 2 mots pour dire lumière. Il y a la lumière du soleil, et puis or, cette lumière qui traverse l'univers, la présence de Jésus. Et dans l'esprit, eh bien, c'est justement cette présence de Yeshua. C'est lui la lumière. Vous voyez? Et vous voyez comme l'hébreu va utiliser des mots différents, et pourtant la lumière, la lumière, la lumière. C'est 3 fois le mot lumière, mais chaque fois dans avec une autre couleur. Le premier, c'est la lumière atmosphérique du jour. Le deuxième, c'est la lumière de la présence de Yeshua. Et la troisième, c'est Yeshua lui-même par son esprit. Vous voyez ça? Voilà, tout ça pour nous montrer de quelle paix Jésus parle quand il parle. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter l'absence de guerre. Je ne suis pas venu apporter cette paix politique, sociale ou économique. Mais je viens apporter la paix de l'esprit, de l'âme et du corps. Et quand vous entrez, quand chaque humain de la planète entre dans cette dimension, eh bien j'allais dire logiquement, l'autre paix arrive aussi. Parce que si je suis en paix avec moi-même, eh bien je suis en paix avec ce qui règne autour de moi. Je suis en paix par rapport aux possessions matérielles. En tout cas, je suis un peu au clair dans ma tête et je vois que parfois dans mon âme ça remue et je sais quoi faire. Vous voyez? En disant, non, j'ai pas besoin de posséder le monde entier. Non, j'ai pas besoin d'avoir 15 voitures dans mon garage. Alors, à quoi ça me sert? Vous voyez? On rentre dans d'autres dimensions, dans d'autres fonctionnements au niveau de la vie autour de soi. Voilà pourquoi Jésus ne vient pas prendre le pouvoir. Voilà pourquoi l'évangile, la Bible n'est pas un programme politique. Et c'est en cela qu'elle se différencie d'autres livres qui, eux, sont plus des programmes politiques. La Bible n'a absolument pas cette prétention. Par contre, elle dit que si chaque personne est réconciliée avec elle-même, heureuse au plus profond d'elle-même, alors le monde sera en paix. Beau programme quand même. Voilà, ça c'est pour la question de la paix. Jésus n'est pas venu apporter la paix, cette paix-là, mais l'autre paix. Ok. Il n'est pas venu apporter la paix, mais il apporte autre chose. Il apporte l'épée. En quoi est-ce que l'épée va être utile ou va servir à rentrer ou à vivre dans la paix? Où est-ce que l'épée apparaît ailleurs dans la Bible et forcément dans le Premier Testament, parce que Jésus ne se réfère qu'à ça vu que tout le reste n'est pas écrit, n'existe pas? Où, à votre avis? Abraham et Isaac. Abraham et Isaac. C'est là où l'épée
a une fonction qui ressemble à celle de ce passage de l'Évangile. Pourquoi? Parce que Jésus continue dans Matthieu 10 en disant « Je suis venu mettre, attention, la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et la belle-mère. » La division. Et en fait, le mot en grec va ressembler au mot en hébreu, à savoir séparer. Dans ce passage-là, diviser, ça veut dire couper en deux. On ne divise pas en 1000 morceaux, en deux. Et on divise quoi en deux? Un homme et son père, une mère et sa fille, une belle-mère et sa belle-fille. Et pourquoi pas un cousin et une cousine, deux amis. Vous voyez pourquoi ces relations-là? Et ces relations-là nous font nous retourner encore une fois vers Abraham et Isaac, un père et un fils. Et qu'est-ce que dit l'ange au début de l'histoire d'Abraham? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Waouh, 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 waouh. Vous voyez, tout de suite, des warnings doivent se mettre en place dans nos têtes. Dire, attends, il y a beaucoup trop de possessifs dans une seule phrase. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. On ne pouvait pas dire juste Isaac ou prends ton fils. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le texte nous laisse un indice. C'est comme une enquête. Vous voyez, dire, un truc là, il va falloir creuser. D'autant plus que plus loin dans le passage, vous le relirez, vous verrez, au moment où Abraham prend le couteau, il est prêt à sacrifier son fils, parce que dans la culture de laquelle il vient, les sacrifices d'enfants, c'est normal, mais pas dans la culture dans laquelle Dieu veut le faire entrer. Et donc ce changement de culture va passer par ce lieu où Abraham, il est prêt, encore dans son ancienne culture, dans cette ancienne compréhension, dans cette ancienne manière de faire, à sacrifier. L'ange l'arrête. Il ne fait pas de mal à ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Non, c'est pas ce que l'ange dit. À ce moment du texte, l'ange dit ne fais pas de mal, ne touche pas à l'enfant. Tous les possessifs ont disparu. Donc, le couteau, l'air de rien, eh bien, il a rempli son office, à savoir, il a décollé Abraham et Isaac. La preuve, est-ce qu'il y a une preuve de ça? Vous savez, il faut être dans le texte. Et je vais bientôt vous faire une proposition pour apprendre à comprendre les textes. Parce que on en a besoin. Et donc, pourquoi est-ce que c'est vraiment ça? Parce que Abraham descend de la montagne et Isaac reste dans la présence de l'Éternel. Ils sont séparés. 2 chapitres plus loin, Isaac se marie. Chapitre suivant, Sarah meurt. Abraham est prêt à la laisser partir. Et c'est là où j'aime dire va, vis et deviens. Est-ce que Sarah va, vit et devient? Mais oui, évidemment, mais dans l'éternité. Dans l'éternité. Et Abraham est prêt à la laisser partir. Chapitre suivant, il est prêt à laisser partir Isaac. Et qu'est-ce qu'Isaac fait? Il se marie. Il se marie. Il peut quitter père et mère pour devenir un avec sa femme, son épouse. Et c'est tout le sens de ce texte, c'est de montrer qu'en tant que parent, on a 2 possibilités. Soit on est comme Abraham et on retient nos enfants, voilà, c'est mon fils, mon unique, celui que j'aime, Isaac, et je ne vais jamais le lâcher. Soit on ouvre nos bras et on ouvre les mains. Et vous voyez comment je suis? Si je fais ça, je suis dans une position de bénédiction et d'envoi. Va, vis et deviens. Il n'est pas question d'abandon, il n'est pas question de mettre à la porte, il n'est pas question de ne plus avoir de relations. Il va y avoir d'autres relations, ces relations dont Jésus Yeshua parle dans l'évangile de Matthieu. Et quand il dit « Je suis venu mettre la division entre un homme, pas un fils, et son père, entre un homme et son père. » Ça veut dire ces 2 personnes égales, mais séparées. De la même manière que Dieu va séparer le jour et la nuit. Pourquoi? Mais pour que le jour soit pleinement jour et que la nuit soit pleinement nuit. Pour que l'homme soit pleinement homme et que l'homme soit pleinement homme. Et qu'il y ait une rencontre. Et c'est là où le texte va plus loin. Dire, si on aura pour ennemi les membres de sa propre famille, on en reviendra là-dessus. Mais il y a une petite nuance où ça veut aussi dire on sera opposé
comme des sages, on fera la marloquette. En hébreu, la marloquette, c'est une discussion entre sages. Voilà le but. Voilà le but. Alors pourquoi est-ce que le texte va parler du fait que on peut être ennemi de celui qu'on aime? Alors comment ça fonctionne? On va lire le texte comme il faut. Et l'on aura pour ennemi, c'est mieux comme ça, les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et après, il y a celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. 3 fois, il est question d'être digne. Ça veut dire quoi être digne? Aujourd'hui, ce mot a une signification, a un sens, mais revenons au grec. Revenons au grec du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. 1er siècle après Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire digne dans ce contexte-là? Vous voyez, comme quoi, ça fait quand même un paquet de temps qui sont passés, 2000 ans entre le moment où ça a été écrit et aujourd'hui. Ça vaut le coup de revenir. Être digne, ça veut dire avoir du poids. C'est intéressant. C'est intéressant. Être digne, ça veut dire est-ce que j'ai du poids? Est-ce que ça a du poids? Voilà. Et le passage dit avant, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. C'est quel mot pour aimer? Autant l'hébreu n'aura qu'un mot pour dire aimer, ahava, autant le grec va avoir 3 mots pour dire aimer. Le grec va avoir eros, c'est l'amour physique, matériel, voilà, le charnel. Philéo et agapé. Agapé, on sait que c'est l'amour de Dieu, l'amour qui se donne, l'amour, voilà. Philéo, c'est l'amitié. Vous voyez, c'est plus je t'aime bien. Et les enfants, dimanche, parce que vous savez, dimanche, je fais la récap de dimanche, donc dimanche, on avait un temps de culte, et des gens en présentiel, des gens sur Internet, et ensemble, on a partagé. Et les enfants, eh ben, ils écoutent le partage, ils participent au partage, puis après, ils vont dessiner. Et voilà un des dessins. Vous voyez, c'est le bonhomme, il a écrit Philéo, barré, agapé. La croix nous fait passer de Philéo à agapé, et après on est appelé à devenir de plus en plus pleinement agapé. Vous avez vu ce passage? Eh bien, c'est exactement de ça dont parle Jésus-Yeshua dans ce texte. L'amour des parents et des enfants qui est décrit là se situe au niveau philéo. Je t'aime bien. Ce niveau philéo se situe dans l'âme. C'est pas encore l'esprit. D'où le dessin qui fait ce passage. D'ailleurs, si vous voyez bien, il y a des craquelures, c'est toutes les blessures de l'âme qui sont réparées, guéries en Yeshua. D'où la phrase suivante, portez ta croix. C'est impressionnant, vous savez, les enfants, ils étaient assis plus loin à la table, ils écoutaient d'une oreille. C'est toujours dans ces moments-là qu'on se dit, oh, ils n'écoutent pas et on voudrait qu'ils soient attentifs. Et puis, ce dessin montre que, eh bien non, ils étaient vraiment attentifs. Ils étaient vraiment avec nous. Donc, celui qui aime, philéo, celui qui est pétri dans un ensemble d'habitudes, aimer philéo, ça veut dire aussi avoir l'habitude de faire des choses, avoir coutume. Vous voyez, quand ces choses-là sont l'essence de notre vie, eh bien, on n'a pas de poids. On n'a pas de poids. Il n'y a pas de poids dans les relations. Voilà, j'ai l'habitude d'être avec ma mère, j'ai l'habitude d'être avec mon père, je travaille avec lui, je travaille pour lui, vous voyez. On n'est pas dans la marloquette, on n'est pas dans la division où on est face à face de personnes matures. Alors, ce temps n'arrive pas tout de suite. Un enfant, il grandit. Donc, c'est normal, au fond, d'avoir cette sorte de cordon ombilical. Alors, on l'a physiquement et on le coupe à la naissance. On l'a émotionnellement et un jour, on va dire autour de 18, 20 ans, voilà. Eh bien, c'est bien de le couper, de laisser partir nos enfants, et spirituellement aussi. Spirituellement, nos enfants croient en Dieu, ils croient au Dieu de leurs parents, parce qu'on les a éduqués comme ça, ou pas, et vous voyez ce que je veux dire? Mais un jour, et généralement c'est le jour du baptême, où ils s'engagent en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et c'est là que, un jour, eh bien, nos enfants se coupent de nous, couper le couteau, dans les 3 dimensions, pour s'attacher à leur conjoint. Exactement ce qui est arrivé à Isaac. Isaac a été coupé de son père et il s'est attaché à son conjoint, c'était Rebecca. Vous voyez, le processus là, il y a 2 manières de le vivre. Soit dans la douleur,
sois dans la paix. La douleur, c'est quand les enfants s'en vont parce que les parents ne sont pas capables de va, vis et deviens et de bénir. Ça, c'est quand c'est dans la douleur. Et on n'y arrive pas en tant que parent. Et ce n'est pas une condamnation ou une critique, c'est juste, oui, parfois c'est difficile. Mais que le Seigneur travaille nos cœurs. Et puis, il y a des parents, oui, où le Seigneur a travaillé leur cœur et qui arrivent à accompagner et à lâcher et à se réjouir d'un jour voir leur enfant et d'avoir un adulte devant eux. L'homme et son père. Et puis je me suis dit, alors sans être féministe du tout, je vous rassure, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il manque la femme. On dit la fille et la mère, la fille, la belle-fille et la belle-mère, mais où est la femme? Vous voyez, où est la femme? L'évangile de Jean, le mariage de Cana. Jésus, Yeshua, qu'est-ce qu'il dit à sa mère? Vous savez, il y a cet épisode où il n'y a plus assez de vin et Marie va voir Jésus et lui dit, ils n'ont plus assez de vin. Et Jésus répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et je me suis dit, mais ça correspond. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis dit, mais ça correspond. Femme, homme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Quel est le lien? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis ça, maman? Quel est le lien qu'il y a entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Et Marie qui va dire, faites ce qu'il dit. Mais là, il se passe quelque chose. Là, au fond, la relation peut commencer et c'est à partir de là qu'elle va pouvoir devenir disciple de Yeshua. Vous voyez, c'est là que ça se joue. Voilà, voilà, on a été un peu coupé, donc je vais juste reprendre. Donc je disais, Jésus Yeshua, il libère sa mère pour qu'elle puisse rentrer dans cette dimension d'être qui elle est. Va, comme si Jésus disait à sa mère, va, vis et deviens, comme si il lui donnait du poids en tant que femme, en tant que personne. Voilà. Alors, que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Donc celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc aimer dans le sens de philéo, c'est ce mot-là qui est utilisé en grec. Il n'y a pas agapé à cet endroit-là. Et ça m'a ramené à la finale de l'évangile de Jean. Pardon, j'ai dit ça m'a ramené, mais en vrai, c'est pas vrai. Hein. C'est un travail d'équipe. Donc hier, on a été jusque dans la finale de Jean. Et pour se rappeler que Jésus va dire 3 fois à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va lui répondre, oui, je t'aime, tu le sais. Mais Jésus, Yeshua dit agapé, là où Pierre dit philéo. Et là, il apparaît de nouveau ce philéo. Voilà. Et au fond, c'est ça, l'idée quelque part. C'est que bien souvent, on aime Jésus, Yeshua, mais en philéo, en ami, c'est sympa, ça nous fait du bien à l'âme. Vous savez, c'est aussi le petit Jésus, c'est tout ce côté un peu émotionnel. Et c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que ça descende jusqu'à ce que ce soit du agapé. Et là, on peut entendre cette parole, prends ta croix, prends ta vie, prends là. Ce dessin, il est très bien pour ça. Vous voyez, la croix, mais aussi les fissures, puis le rouge des bras, les coups qu'on a pris, le sang et les larmes. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez bien. Pour devenir ça. Voilà. Ose toucher à ta vie, ose la prendre à bras le corps et avance. Guéris, sois délivré, vis, rentre dans une autre dimension. Prends ta croix. N'essaie plus de cacher les choses qui ne vont pas. Mets-les en pleine lumière. Tu as peur du noir? Eh bien, très bien, on en parle à table. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur du noir? Eh bien, j'ai peur de mourir. Accueille la vie. Yeshua est là et il t'aime. Vous voyez toutes ces choses-là qui sont dans nos vies et qu'on n'ose pas trop toucher. Et là, le Seigneur nous dit, mais prends-les à bras le corps et donne-les-moi, sois libéré. Donne-les-moi et sois libéré. Ça, c'est la suite. C'est la suite.
Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? Si je conserve toutes ces choses, je vais perdre, je vais me perdre. Je ne vais pas répondre à la question, mais qui es-tu? Par contre, et le texte est très intéressant, il dit celui qui perdra sa vie à cause de moi. En grec, on peut dire pour moi. Pour moi. Le à cause, en grec, il aurait pu se traduire par pour moi. Donc celui qui perdra sa vie pour moi. Celui qui me donnera toutes ces blessures, toutes ces souffrances, tout ce qui fait que ça ne va pas, eh bien il se trouvera. Il vivra. Seigneur, merci pour cet échange que tu nous proposes à la croix. Merci pour ce chemin où tu nous permets de grandir, pour nous retrouver face à face avec toi, mais aussi avec les autres, dans une attitude juste, dans une relation juste, dans quelque chose qui amène la vie, l'amour et l'espérance. Amen. Soyez bénis et à bientôt. On vous tient au courant dans cette semaine. Surtout n'hésitez pas à venir vers nous. S'il y a un texte dans les évangiles que vous ne comprenez pas, qui vous pose difficulté, que vous avez envie de lire, dites-nous-le, partagez-le avec nous et bien ensemble on essaiera d'avancer. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.